Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga, d'acro-yoga plutôt. Voilà, pendant cette séance, on va faire quelques postures d'acro-yoga pour le jeu, pour s'amuser. Non, laisse tomber. On refait. Ouvrir sur le côté. Et aussi parce que ce sont des postures qui... C'est un petit défi quand même de faire ces postures. Et donc ça peut te donner confiance en tes capacités, en ton corps. Voilà, tu peux vraiment, et aussi pour l'adulte qui porte, hein, parce que c'est pareil, c'est un petit challenge selon la grandeur et la taille de l'enfant, mais c'est arriver à deux à trouver un équilibre, à trouver une harmonie, et donc c'est un moment super sympa à partager avec son enfant. Voilà. Donc vous l'avez compris, on va se faire porter et maman sera la porteuse. Bien, et bien c'est parti. Alors on va commencer déjà par quelques postures normales, on va dire, pour s'échauffer, parce qu'on ne va pas se lancer directement dans des postures plus acrobatiques. Alors, déjà, on va se mettre debout. Donc pour la première posture, déjà, il faut écarter le tapis et enlever les coussins. Ok, et on se met en avant des tapis. On va faire un enchaînement assez dynamique, mais on va le faire quand même qu'on puisse tous le faire. Ça s'appelle la salutation au soleil. Alors, on va monter les bras au-dessus de la tête et on va amener les mains vers le sol. Et là, on va envoyer la jambe droite derrière, loin, loin, loin. On va poser les genoux au sol. On va regarder devant. Et puis là, on va amener les paumes de main à plat et on va emmener le pied gauche à côté du pied droit. Et on va monter les fesses très haut. Et on essaye en même temps d'aller poser les talons au sol. Donc en fait, c'est le chien tête en bas. Et là, on étire son dos comme un chien qui s'étire. Et puis là, on va venir maintenant, on va descendre le bassin. Et on va venir le poser au sol. Bon, en tout cas, on essaye de le poser au sol. On tend les bras, on s'appuie dans les bras. On fait un cobra. Voilà. Et là, attention, on retourne en chien tête en bas. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas à faire ce cobra, vous pouvez poser les genoux et faire le quatre pattes à la place. D'accord? Donc là, on est dans chien tête en bas et on va ramener le pied droit entre les mains. Et on va poser le genou gauche et on regarde devant. Et là, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on garde le plus possible la tête proche des genoux. Et puis, on va remonter, on tend les bras devant. On remonte jusqu'en haut. Et on redescend les bras. Voilà. Donc ça, on va le refaire. Et comme ça, on sera bien échauffé. Oui. Et n'hésitez pas, quand on passe du chien tête en bras dans le cobra, du chien tête en bas dans le cobra, si c'est difficile de faire le cobra, vous faites le quatre pattes. Allez, on y va. On inspire, on monte les bras, on descend. On essaie de rapprocher la tête des genoux. On envoie le pied gauche derrière, très loin. On pose le genou au sol et on regarde devant. Et on va rejoindre avec le pied droit le pied gauche. Et on est dans le chien qui s'étire. Et ici, on va se mettre soit à quatre pattes, soit dans le cobra. Donc, on descend le bassin. Moi, je vais monter du coup pour quatre pattes. On relève la tête. Et on revient en chien tête en bas.
Et là, on va ramener le pied gauche entre les mains. On va poser le genou droit. On regarde devant. Super. Et on ramène le pied droit avec le pied gauche. On relâche bien. On amène le front vers les genoux. Et là, on remonte les bras jusqu'en haut. Et expire. Redescend les bras. Super. Une dernière fois, juste pour bien enchaîner tous ces mouvements maintenant que vous avez compris. Et je vais le guider avec la respiration. Donc ça, vous voyez si vous arrivez à suivre au niveau de la respiration ou pas. On inspire, on lève les bras. On descend sur l'expiration. Jambe droite derrière sur l'inspire. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, chien tête en haut, cobra. Et expiration, chien tête en bas. Inspiration, pied droit entre les mains. Expiration, pied gauche vers pied droit. Et inspire, on remonte jusqu'en haut. Expire, on redescend les bras. Très bien. Maintenant, on va faire une petite posture d'équilibre. On va la faire à deux. Donc, ça veut dire qu'il faut que les deux tiennent cet équilibre. On va faire la posture de l'arbre. Donc là, on est toujours en réchauffement. Oui. Mais c'est déjà des postures importantes. Donc, on va chacun lever la jambe externe. On va venir en fait poser le pied au plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Et puis ce qu'on peut faire, c'est se tenir ou en tout cas poser notre bras sur l'autre. Et puis là, voilà. Et là, on respire bien. Et si l'autre bouge, on essaie de l'aider à tenir. Et si c'est difficile pour tous les deux, ou toutes les deux, on peut mettre aussi le bout des doigts contre un mur. Voilà. Alors on sent notre jambe qui nous tient bien ancrée au sol, bien solide. Et on peut sentir le corps de l'autre qui bouge et le nôtre qui s'adapte au fur et à mesure. Voilà. Et on va relâcher ce côté. Ça fait un peu mal au bras. Là, ça fait travailler les muscles. Et on va changer de côté. On va faire l'autre jambe. C'est parti, on s'installe. Respirez bien, regardez loin devant. Concentrez-vous. Et on reste. Et on relâche ce côté. Super. Donc maintenant, nous, on va changer de tapis pour que vous nous voyez plus comment on fait. Et on va faire une table à deux pieds et après, on ira en chandelle. Voilà, pour terminer l'échauffement avant l'acro-yoga. C'est parti. Alors, pour la table à deux pieds, on s'allonge sur le dos. Avec les pieds à plat et on rapproche bien les pieds des fesses. On a les bras allongés le long du corps. Et là, c'est pour commencer à échauffer le dos pour la chandelle.
Donc ici, sur l'inspiration, on va monter le bassin et on va monter le plus loin possible. Et puis on va redescendre à l'expire. On redéroule. Comme si on voulait que le bassin il aille se poser loin, loin de la tête. Voilà. Et on remonte et on refait ça plusieurs fois. Pour réchauffer aussi la nuque, parce que dans la chandelle, la nuque, elle va être Plié. bien sollicitée. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire la chandelle. Donc pour faire la chandelle, vous allez ramener les genoux vers la tête ou vers le cou. Et vous allez monter en haut. Donc vous essayez d'être le plus droit possible comme maman. Et bah, vous pouvez mettre vos mains en dessous des hanches, comme ça. Ou bien par terre. Voilà. Et on peut s'amuser avec les jambes, on peut ouvrir sur les côtés. Pour rester encore un petit peu. Et puis on va redescendre. Donc les genoux à la tête. Et on redescend. Voilà. Super. Assis ou pas. Assis ou couché, comme vous le sentez. Et on va passer maintenant à l'acro-yoga. Donc maintenant, on va passer à l'acro-yoga. Donc, bah, il nous faut un porteur et une porteuse. Enfin, un porteur et une porteuse. Voilà, bah c'est parti. Première posture, il faut bien mettre ses pieds sur le haut des cuisses et le bas du ventre. Un petit peu entre les deux, voilà. Voilà. Et pour avoir de la force, pour le porteur, il faut avoir les jambes verticales et si possible tendues, mais sinon un petit peu pliées. Voilà. Et le porté, lui, il gaine pour tenir cette posture du beurre. Bien, on va continuer avec une autre posture. Je te laisse redescendre un petit peu. Voilà. On va continuer avec une posture plus acrobatique. Celle-ci, elle va demander de la confiance, de bien écouter l'équilibre de l'un et de l'autre. Donc vous mettez vos jambes en V. Et l'autre, il crochette ses pieds aux jambes de l'autre. Pour arriver assis sur ses jambes. Ok, maintenant tu respires. Tu peux mettre tes mains en namasté. Regardez loin devant toi. Et après, on redescend en bird. Enfin, la première posture. Une jambe après l'autre. Voilà. Parfait. Et on redescend doucement. Et une dernière posture pour relaxer. Oui. Donc là, on va un petit peu plus ouvrir les deux pieds pour le porteur. Pour pouvoir laisser le porté se plier en deux. Voilà, tu ouvres les jambes largement. Ouvre les jambes. Voilà, et là, il peut se relâcher. Son dos. Voilà. Et ensuite, on revient. Et pour terminer, on va s'asseoir quelques minutes.
la fin. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, faire quelques respirations. Pour vous détendre. Voilà, après cette pratique. Et puis on va frotter fort les mains ensemble. Fort, 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 comme si on voulait que le feu vienne entre les mains. Et on va se frotter le visage, enfin passer les mains sur le visage, sur les cheveux, partout sur le corps, sur les bras. Voilà. Et voilà. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. Chaque mouvement du... Non mais attends. Donc pour l'acro-yoga, il faut D'accord. D'accord. Mais on est pas en vidéo.